Hello à tous, hello Émilie. Salut! Est-ce que tu peux nous partager les 3 astuces pour créer ton plan de prospérité? Oui, alors j'ai trois astuces. En fait, on a tous une logique pour créer son plan de prospérité, mais j'ai trois astuces qui changent un peu et que j'aimerais partager avec les slowpreneurs parce que je pense qu'elles sont vraiment importantes. Premièrement, te connaître et plus spécifiquement connaître ton fonctionnement énergétique et ton fonctionnement cognitif parce qu'on n'est pas tous câblés pareil. On n'a pas tous le même niveau d'énergie. Je ne sais pas si tu es familier avec le design humain, on en a déjà parlé dans d'autres Ouais, ouais. vidéos, Mhm. mais toi et moi, par exemple, on est générateurs, on a un niveau d'énergie stable, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains ont des types comme le projecteur ou le réflecteur, ont des niveaux d'énergie moins stables. Donc avoir conscience de son niveau d'énergie, c'est important parce que ça permet de savoir quelles ressources on a à sa disposition. Donc Ouais. on prend ça aussi en compte dans son Mhm. plan de prospérité. C'est important aussi parce que ça permet de savoir ce que tu dois nourrir pour être efficace et créatif et comment tu peux organiser ta semaine. Euh, Outre le type énergétique, il y a le type cognitif. Encore une fois, on n'est pas tous faits pareil. Il y a la majorité des gens qui ont une pensée linéaire. Et puis, il y en a d'autres, comme toi et moi, qui ont une pensée en arborescence, qui sont hypersensibles. Et donc, on a tendance à la dispersion. Donc, ce que j'ai trouvé qui fonctionne pour moi, c'est fonctionner avec des sprints de 12 semaines et me focuser sur un seul objectif à la fois. Si je me focus sur trop d'objectifs à la fois, c'est sûr que mon énergie se disperse et donc j'ai du mal à arriver à la prospérité. Donc ça, c'est un point important. Un point aussi qui va avec cette hypersensibilité, c'est que je suis assez sensible à mon environnement de travail. Je suis assez vite distraite, donc il faut que je fasse aussi attention à ça. Donc peut-être m'isoler dans une pièce ou vivre à la campagne, comme c'est mon cas. Et ça impacte aussi avec qui on aime travailler, avec qui on aime collaborer, mais aussi avec qui on aime travailler en termes de clientèle. Donc, si on y prend plus de plaisir parce que les gens fonctionnent comme nous et comprennent notre mode de fonctionnement, il y a de fortes chances à parier qu'on gagnera mieux notre vie. Donc, ça, c'était la première astuce. Ici, c'est vraiment le but de créer un univers business qui nous corresponde. Deuxième astuce que je voulais partager avec vous, c'est ce qui est important pour moi, c'est ce à quoi on veut contribuer. En fait, qu'est-ce qui nous anime au-delà de juste gagner notre vie? Pourquoi on veut de la prospérité? Personnellement, moi, j'ai un besoin d'engagement assez profond qui est lié à protéger la planète et les humains. Donc, c'est un peu mon GPS intérieur. En fait, ça filtre et ça me permet aussi de garder le focus sur certaines choses. Le but ici, pour moi, c'est d'élever ma motivation parce qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de mou le matin. Et vraiment, si on a quelque chose qui nous anime plus grand que nous, Et ouais. ça peut servir. Mhm. Tu as ça aussi, je le sais. Et oui. Enfin, dernier point, c'est ton style de vie, ton lifestyle. Pour moi, réfléchir à sa prospérité, c'est réfléchir à ce qu'on veut financer. Pas ses besoins, mais ses désirs vraiment. Mhm. Quelle est la vie que je désire avoir? Qu'est-ce que je désire avoir dans ma vie? Par exemple, pour moi, vivre proche de la nature, c'est important. Donc, et avoir le temps aussi d'avoir des activités créatives, de manger des aliments bio, c'est important. Peut-être me faire masser régulièrement, c'est des choses que je désire. J'en ai pas forcément besoin, mais je les désire. Mhm. Donc, une fois que j'ai calculé combien coûte tout ça, j'ai une idée du chiffre d'affaires que j'ai, on va dire besoin, mais c'est pas besoin, que je désire en fait Oui. obtenir avec mon business. Et c'est pas forcément le même que les autres. Je vais pas dire je veux 100 000 euros parce que Tartampion veut 100 000 euros. Je veux peut-être cet argent-là parce que ça permet de financer Mhm. ma vie de rêve en fait. Donc, le but ici, c'est d'élever tes standards de vie. Mhm. Voilà, c'était donc mes trois astuces. Ouais. Super. Merci Émilie pour ton partage. Et en fait, ce que je ressens en tous les cas, moi en tant que sensitif, c'est vraiment que tu donnes envie. Tu vois, c'est pas j'ai besoin d'eux, mais j'ai plutôt envie de créer une vie et un business qui génère de la motivation, qui génère de la joie de vivre et que tous ces deux, on va dire, ces deux polarités, que ce soit business ou lifestyle, en fin de compte, puissent créer un univers qui te corresponde complètement. Voilà, Exactement. hmm. Super. Merci Émilie pour ces beaux partages. Merci à Allez, toi, Thibaut. salut à tous. Ciao, ciao. Ensemble, c'est plus facile pour développer ta prospérité. Ça te dit? Eh bien, rejoins-nous à Connect 22, le Boost Camp entre slowpreneurs sur le thème de la prospérité. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce moment-là? C'est 3 semaines où tu vas pouvoir co-créer sur ton business, mettre en place ta propre stratégie et en même temps t'enrichir de celle des autres. Prendre des moments dédiés pour avancer sans être dérangé. Rencontrer des slowpreneurs qui surfent sur la même vague que toi et aussi partager ton expérience. Ensemble, donc, c'est plus facile.
Connect 22, on démarre le 30 novembre. Je suis ravi de te retrouver prochainement. Si tu veux t'inscrire, c'est dès maintenant sur le site slowpreneur.com. À très bientôt. Ciao.